Et bonjour, aujourd'hui on va s'attaquer aux courbatures. Le plus important, c'est le repos. Votre corps a beaucoup travaillé et tout ce qu'il a envie, c'est qu'on le mette gentiment au repos. Comment diminuer la sensation de courbature? Je vais vous montrer 3 astuces super simples. La première, c'est la mobilité. Vous pouvez regarder tous les samedis matins, je vous pose des exercices de mobilité. Par exemple, pour des courbatures dans le bas du dos, on va venir tout simplement chercher la flexion et l'extension. Flexion, dos rond. À cette allure-là, ça fonctionne très bien. Et en fait, le fait de refaire de l'activation musculaire, là on le fait au niveau du dos, au niveau des lombaires, au niveau des ischio-jambiers, au niveau des mollets et au niveau des pieds. Une activité musculaire à faible intensité permet de réactiver la circulation sanguine dans les tissus qui sont encore un peu inflammés. C'est le coup des courbatures. Il n'y a pas de problème par rapport à ça, mais c'est vrai que pour certains d'entre vous, ça peut être un peu inconfortable. Deuxième solution qui marche assez bien, ce sont les étirements plutôt statiques. Je préfère le dynamique, mais pour ceux qui ont toujours un peu de mal à savoir comment faire du dynamique, on peut faire du statique. Donc là, on va faire exactement la même chose. Au niveau des ischios, on va venir tout simplement se pencher en avant, mettre les deux mains ici pour ceux qui auraient un peu mal dans le bas du dos, quoi qu'on peut le faire sans, mais c'est mieux de le faire avec. Et là, de rester pendant 30 secondes. Vous pouvez faire ça dans votre douche avec vos copains de rugby, c'est tout à fait normal, on passera un bon moment. La dernière solution, c'est l'automassage. Encore une fois, j'ai oublié le mien au cabinet, mais vous pouvez venir chercher au niveau des ischio-jambiers les massages avec ce qu'on appelle les rouleaux de foam rolling. Les études scientifiques sont assez positives à ce sujet-là pour diminuer la sensation de courbature. Et voilà! Allez, courage, ça ira mieux. Normalement, de 48 heures à 72 heures après votre entraînement sportif. Tu veux t'étirer ton grand pectoral et tu ne sais pas comment faire. Eh bien, la solution la plus simple, elle se passe au sol. Tu vas venir poser la tête humérale contre le sol, le bras tendu bien loin, et avec ton autre bras, tu vas venir chercher le plus loin possible. Donc là, je fais un étirement passif de mon grand pectoral à droite et un étirement dynamique de mon grand pectoral à gauche. Non, ce n'est pas dangereux pour votre dos de venir chercher une torsion au niveau de votre dos. Je vous le dis sans cesse que votre dos peut et doit bouger dans toutes les directions. Là, vous êtes sans vitesse, sans charge et évidemment, vous pouvez y aller tout tranquillement et en douceur. Évidemment, vous faites un côté à droite et un côté à gauche. Moi, j'ai qu'une envie quand je fais celui-là. Aujourd'hui, je vais t'apprendre à travailler la rotation externe. Travailler la rotation externe de l'épaule. Donc, pour venir travailler la rotation externe de l'épaule, tu vas prendre un élastique que tu vas accrocher au pubis d'un squelette, évidemment. Et ensuite, tu vas venir coller le coude au corps et venir chercher la rotation à ce niveau-là. Donc, évidemment, l'intérêt, c'est de travailler la coiffe des rotateurs, le tendon du supraépineux, de l'infraépineux, du petit rond et d'avoir un bon équilibre antérieur et postérieur. De l'épaule.